l'histoire qui a transformé le monde. Avant même que son nom ne traverse les siècles, avant même que sa lumière ne touche les cœurs, le monde vivait dans une obscurité profonde. L'Arabie du VIe siècle n'était ni l'empire raffiné de Rome, ni la puissance organisée de la Perse sassanide. C'était un désert immense, un territoire fragmenté, des tribus divisées par l'orgueil, la vengeance et la loi du plus fort. À la Mecque, au centre de ce désert brûlant, se dressait la Kaaba, un sanctuaire ancien lié à la tradition d'Ibrahim, Abraham, et de son fils Ismaïl. Mais avec le temps, le monothéisme pur s'était estompé. Plus de 300 idoles entouraient la Kaaba. Chaque tribu avait son dieu. Chaque clan défendait son honneur par l'épée. Les faibles n'avaient pas de voix. Les esclaves n'avaient pas de droit. Les femmes étaient souvent méprisées. Certaines filles étaient enterrées vivantes, par honte ou par peur de la pauvreté. La richesse déterminait la valeur d'un homme. La tribu déterminait sa dignité. C'était une société forte en apparence, mais moralement brisée. Et c'est dans ce monde que Dieu choisit d'envoyer une lumière. En l'an 570, une année que l'on appellera plus tard l'année de l'éléphant, un enfant né dans la tribu des Quraïsh. Son nom, Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Son père, Abdullah, meurt avant sa naissance. Il ne connaîtra jamais son regard. Sa mère, Amina, l'aime profondément. Mais à l'âge de 6 ans, il la perd aussi. 2 pertes. Avant même l'enfance complète. Il devient orphelin. Son grand-père Abdul Muttalib le protège. Puis son oncle Abu Talib prend soin de lui. Il grandit sans luxe, sans richesse, mais entouré d'une noblesse de caractère exceptionnelle. Très jeune, il travaille comme berger. Dans le silence des collines, il apprend la patience. Dans la solitude, il apprend la réflexion. Dans la simplicité, il apprend l'humilité. Parfois, les plus grandes destinées naissent dans la fragilité. En grandissant, quelque chose le distingue. Il ne ment pas. Il ne triche pas. Il ne participe pas aux injustices tribales. Les gens commencent à l'appeler Al-Amin, le digne de confiance. Dans une société corrompue, il est une exception. Il participe à une alliance appelée Hilf al-Fudul, un pacte visant à défendre les opprimés. Bien avant la révélation, il rejetait déjà l'injustice. Cela nous enseigne une chose profonde. La droiture précède toujours la mission. À 25 ans, il travaille pour une femme noble et respectée, Khadija. Elle est riche, intelligente, respectée à la Mecque. Impressionnée par son honnêteté, elle lui propose le mariage. Il accepte. Elle a 40 ans. Il en a 25. Ce mariage devient un modèle d'amour, de respect et de soutien. Pendant 25 ans, il ne prendra aucune autre épouse. Elle sera son pilier, son refuge, sa première croyante. Derrière chaque grande mission, il y a souvent un cœur qui soutient en silence. Malgré sa stabilité, son cœur reste troublé. Il observe son peuple. L'idolâtrie, l'injustice, la corruption morale, il cherche la vérité. Il se retire souvent dans la grotte de Hira, sur la montagne qui domine la Mecque. Il médite. Il prie selon la tradition d'Ibrahim. Puis, une nuit, le silence est brisé. À 40 ans, dans l'obscurité de la grotte, une présence l'enveloppe. Une voix dit « Lis ». Il répond « Je ne sais pas lire ». La voix répète. Puis les premiers versets descendent. Ce moment marque le début d'une transformation mondiale. Il descend tremblant. Il rentre chez lui. « Couvrez-moi ». Khadija le rassure. Elle croit immédiatement. La foi commence souvent dans un seul cœur. Le message est simple. Un seul Dieu,
justice, égalité, responsabilité morale. Mais ce message menace l'ordre établi. Les chefs Quraïch tentent la négociation. Richesse, pouvoir, autorité, ils refusent. Alors la persécution commence. Les faibles sont torturés. Bilal est traîné sur le sable brûlant. Il répète « Ahad, Ahad », un seul Dieu. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, subit moqueries et insultes. Mais jamais il ne répond par la haine. La force morale est plus puissante que la violence. Puis viennent les pertes. Khadija meurt. Son pilier, son oncle Abu Talib, meurt aussi. Il perd son soutien politique et son refuge intime. Il part à Taïf chercher du soutien. On le rejette, on le lapide. Il saigne, mais il dit « Ô Allah, guide mon peuple, car ils ne savent pas. » Même dans la douleur, il choisit la miséricorde. La Mecque devient invivable. Les Quraïch complotent pour l'assassiner. Mais une nuit, il quitte discrètement sa maison. Avec Abou Bakr, il prend la route du désert. Dans la grotte de Thawr, alors que leurs ennemis sont proches, il dit « Ne crains rien, Allah est avec nous. » La foi transforme la peur en sérénité. Il arrive à Yathrib. La ville change de nom. Elle devient Médine, la cité du prophète. À Médine, il ne devient pas seulement prédicateur. Il devient chef d'État, arbitre, législateur. Sa première action, construire une mosquée, pas un palais, une mosquée, lieu de prière, d'éducation, de consultation. Il unit les émigrés et les habitants locaux comme des frères. Il rédige une constitution garantissant justice et liberté religieuse. Dans un désert tribal, un état moral naît. Les batailles arrivent. Badr, 300 contre 1000, victoire inattendue. Uhud, une leçon d'obéissance et d'humilité. La bataille du fossé, stratégie, patience, résilience. Mais son objectif n'est pas la guerre. Son objectif est la paix. En 630, il revient à la Mecque. 10 000 hommes l'accompagnent. Il entre la tête baissée, aucune vengeance. Il déclare « Vous êtes libres ». Les idoles tombent, mais les cœurs s'ouvrent. Le pardon est sa plus grande victoire. Lors du pèlerinage d'adieu, il dit « Aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe, ni un blanc à un noir, sauf par la piété. Égalité, justice, respect des femmes, sacralité de la vie humaine. Un message universel. » À 63 ans, il tombe malade. Il insiste, la prière, la prière. Puis il quitte ce monde. Certains refusent d'y croire. Abou Bakr dit, celui qui adorait Mohammed, qu'il sache que Mohammed est mort. Mais celui qui adore Dieu, Dieu est vivant et ne meurt pas. La mission continue. En 23 ans, l'Arabie passe de tribus divisées à une nation unifiée. Mais son plus grand héritage n'est pas territorial, il est moral. Un modèle de leadership éthique. Un équilibre entre justice et compassion, entre force et pardon. Cette histoire n'est pas seulement historique, elle est un miroir. Elle nous enseigne que la lumière peut naître dans l'orphelinat, que la patience transforme l'épreuve en élévation, que la miséricorde est plus forte que la vengeance, que la vraie grandeur est morale, pas matérielle. Dans un monde encore divisé, le message reste actuel. Sois juste, sois honnête, sois miséricordieux, sois ferme dans la vérité, doux dans le caractère. Car parfois, une seule personne, sincère, peut changer le monde.